Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la mission que nous allons examiner ce soir regroupe bien des aspects de nos politiques publiques et je me contenterai d'en prendre quelques points uniquement. Avec le programme 165, le besoin constant d'une plus grande présence des juridictions administratives sur nos territoires a été entendu. Le groupe MODEM salue ainsi la création d'une cour administrative d'appel en région Occitanie, qui permettra à celle de Marseille ou encore de Bordeaux de se délester d'une charge de travail chaque jour de plus en plus immense. Par ailleurs, l'augmentation des crédits de paiement permettra de répondre efficacement, et c'est bien là le sens, aux nouvelles mesures proposées dans le cadre de la réforme du droit d'asile engagée en cette fin d'année. La mission direction de l'action du gouvernement fait également la preuve que nous pouvons répondre aux objectifs fixés par le président de la République d'une administration plus transparente et plus efficace. Je veux évidemment saluer la relative stabilité des crédits. Concernant les autorités administratives indépendantes, je pense en particulier à la CNIL ou encore à la HATVP, nous leur donnons les moyens de travailler pleinement leurs missions qui leur sont confiées et de plus en plus de moyens humains, ce qui me paraît important et utile. Cependant, Monsieur le Ministre, je profite de cette tribune pour rappeler les exigences du groupe Mouvement démocrate que vous connaissez en ce qui concerne les autorités administratives indépendantes. Nous attendons une gestion plus transparente encore, une rationalisation que nous appelons de nos vœux depuis très longtemps maintenant et pour laquelle nous sommes prêts à travailler avec vous pour aboutir dans les meilleurs délais. Troisième point qui nous paraît important, la mission investissement d'avenir. L'accélération du décaissement des crédits est la preuve, me semble-t-il en tout cas, de l'efficacité de cette politique qui bénéficie in fine évidemment au développement de l'économie et à celles qui innovent en particulier. Elle renforce notre compétitivité et bénéficie à nos territoires et nous ne pouvons que nous en féliciter. Madame la Ministre, évidemment, nous voudrions toujours que cela aille plus vite, toujours plus vite, et en particulier en ce qui concerne le développement du plan très haut débit dont nous avons besoin et dont nos territoires en ont besoin. Enfin, je souhaite évoquer avec vous la mission pouvoir public. Les efforts de sincérisation que la présentation des crédits de paiement pour cette mission traduit sont bons pour notre démocratie. Très concrètement, l'application des normes de gestion comptable pour la mission pouvoir public met fin aux dernières zones opaques dans la gestion de nos institutions. C'est l'effort dont il convient de féliciter. Sur le fond, évidemment, on peut souligner la constance des crédits. Mais est-ce que c'est vraiment bien, finalement ? Concernant l'Assemblée nationale, moi, j'en suis pas sûre, Monsieur le Ministre. J'en suis pas sûre parce que, certes, l'affichage est correct, la démocratie n'engendre pas de coûts supplémentaires, mais j'ai envie de dire, et alors ? Au Mouvement démocrate, nous considérons que les moyens pour travailler au sein du Parlement sont insuffisants, Monsieur le Ministre. Je parle des moyens humains, des moyens techniques, des moyens technologiques, des moyens dont nous pouvons nous doter pour mieux évaluer, encore mieux préparer nos amendements. La preuve en est d'ailleurs que chaque année, nous prenons sur les réserves presque 1/10 du budget. Que se passera-t-il, Monsieur le Ministre, quand les réserves seront épuisées ? Il faudra alors demander une augmentation très conséquente de cette dotation et je ne suis pas sûre que ce soit de bonne gestion. Les Français souhaitent, à juste titre, une gestion rigoureuse et efficace, évidemment plus transparente, mais je ne suis pas sûre qu'au bout du compte, ils nous donnent raison malheureusement. Parce qu'il nous faut aussi gagner à la fois en efficience et en transparence. Par contre, le combat pour une meilleure condition de travail et plus de moyens d'évaluation sont bons. C'est parce que notre Assemblée saura tenir parfaitement son rôle de contrôle de l'action du gouvernement, parce qu'elle légiférera avec plus de moyens, Monsieur le Ministre, que les Français, je pense, retrouveront la confiance pleine et entière dans nos institutions. Mais je suis sûre que tous ici, ou en tout cas presque, pour ne pas engager l'ensemble de mes collègues, en sont convaincus. En attendant, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, le groupe Mouvement démocrate et apparentés voteront les budgets. Je vous remercie.